Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Literacia. Je suis Ayman et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer un planning éditorial grâce à ChatGPT. Avant de commencer, définissons d'abord qu'est-ce qu'un planning éditorial ou un calendrier éditorial. Donc ici, il faut retenir deux notions qui sont la ligne éditoriale et le calendrier éditorial. Donc premièrement, on a la ligne éditoriale qui représente la stratégie globale et les principes directeurs qui définissent le ton, le style, les valeurs et les sujets que nous voulons que notre contenu reflète sur les réseaux sociaux. La ligne éditoriale permet en fait d'établir l'identité de notre marque sur les réseaux sociaux et va nous permettre également de définir comment est-ce qu'on communique avec notre audience et notre public sur Internet et comment on veut être perçu justement par cette audience. La ligne éditoriale nous offre également de la cohérence dans notre contenu et va contribuer à renforcer la reconnaissance de notre marque en ligne. Donc ça, c'est pour la ligne éditoriale. Maintenant, le planning éditorial n'est qu'un outil concret qui découle de cette ligne éditoriale. En effet, le planning éditorial est un calendrier organisé qui planifie les dates et les heures de publication sur les réseaux sociaux, mais aussi le type de contenu qu'on va publier et qu'on va partager dans les différents canaux en ligne. Il va inclure des titres, des descriptions, des hashtags, des images et des liens qui vont accompagner ce texte, et ce pour chaque publication. Finalement, le planning éditorial permet de maintenir la régularité des publications et d'anticiper des événements saisonniers ou des campagnes spécifiques, mais aussi de s'assurer que le contenu respecte les objectifs fixés par la ligne éditoriale. En résumé, la ligne éditoriale établit les bases et la vision globale, tandis que le planning éditorial se concentre sur la mise en œuvre pratique de cette vision en organisant le contenu de manière planifiée et stratégique sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment créer ce planning éditorial grâce à ChatGPT. Et on va se concentrer principalement sur le texte qui va accompagner les visuels de nos publications. Dans cette vidéo, on va utiliser une technique que nous avons appris dans une autre vidéo de Literacia où Pierre nous explique comment utiliser les requêtes de système. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à le faire tout de suite parce que c'est la technique qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc la raison pourquoi est-ce qu'on utilise ces techniques dans cette vidéo est très simple. On a un contexte qui est très long qu'on va devoir expliquer à ChatGPT donc pour avoir des réponses pertinentes. Et comme vous savez sûrement, si vous avez regardé les vidéos précédentes, OpenAI nous impose une limite de mots qu'on ne peut pas dépasser. Si on dépasse cette limite, ChatGPT ne va pas pouvoir nous répondre et donc on est obligé d'utiliser ces techniques. Donc on va tout de suite commencer, on va aller sur ChatGPT et on va cliquer sur notre profil en bas à gauche et on va aller chercher instructions personnalisées. En cliquant sur instructions personnalisées, on a une boîte qui s'ouvre et on a deux questions auxquelles il faut répondre. La première question est la suivante: que souhaitez-vous que ChatGPT sache sur vous pour fournir les meilleures réponses? Vous l'avez compris, il s'agit ici du contexte et du rôle de ChatGPT. Dans mon cas, j'ai donné le rôle de Community Manager spécialisé sur LinkedIn à ChatGPT. Ensuite, j'ai expliqué à ChatGPT ce que j'attends de lui, donc un planning éditorial de 7 jours sur notre page LinkedIn. Et ensuite, j'ai fait une petite présentation de Literacia afin que ChatGPT comprenne le temps et l'audience à laquelle on s'adresse sur notre page LinkedIn. Finalement, j'ai donné des détails par rapport à notre ligne éditoriale et là j'ai dit à ChatGPT que j'attends 7 publications donc pour cette semaine. Les 6 premières publications sont en format vidéo et il s'agit d'une série de 6 tutoriels. Ensuite, j'ai précisé que nous avons aussi une publication en format vidéo, mais cette fois-ci, il s'agit d'une étude de cas, de comment appliquer les connaissances acquises à travers la série des tutoriels dans des domaines tels que le marketing de contenu, le marketing relationnel, ainsi de suite. Et c'est ce que vous êtes en train de regarder maintenant. Finalement, j'ai précisé à ChatGPT que je m'attends à des publications en français. Bien évidemment, plus on donne des détails à ChatGPT par rapport au contexte, plus on a des réponses pertinentes. Pour cette vidéo, on va se contenter de ces éléments. Donc ensuite, on va passer à la deuxième boîte. Et ici, ce qu'on va donner à ChatGPT, c'est en fait des instructions par rapport aux réponses. Donc comment on veut que ChatGPT nous réponde.
Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai donné des instructions dans une liste numérotée afin que le processus soit fait en plusieurs étapes. Donc ici, j'ai demandé à ChatGPT de me lister plusieurs sujets d'actualité qui vont être transformés en une étude de cas en lien avec la thématique que j'ai donnée à ChatGPT dans la première boîte. Et ici, c'est très important. Et si vous voulez que ChatGPT fasse une recherche sur Internet pour trouver des sujets d'actualité, vous devez le préciser dans cette partie-là. En deuxième partie, j'ai demandé à ChatGPT de me suggérer la série de sites tutoriels et une étude de cas une fois que j'ai choisi le sujet. Cela veut dire que ChatGPT va devoir attendre ma validation pour justement suggérer la série de sites tutoriels et l'étude de cas. Et en troisième lieu, j'ai demandé de me créer le contenu de ces 7 publications hebdomadaires à publier sur LinkedIn une fois que les publications sont validées. Finalement, et pour s'aligner avec ma ligne éditoriale, j'ai demandé à ChatGPT de respecter quelques règles par rapport aux réponses qu'il va me fournir. Tout d'abord, je lui ai dit que chaque publication doit comporter une phrase d'accroche qui va nous permettre d'attirer notre audience et de leur donner envie de lire la suite. Ensuite, inclure 5 hashtags au maximum et finalement inclure 3 emojis. Donc maintenant qu'on a fourni tous les éléments de contexte ainsi que les instructions à ChatGPT, on va pouvoir continuer. Mais avant de le faire, il faut s'assurer que l'option activée pour les nouveaux chats est activée. Une fois que c'est vert, on peut cliquer sur enregistrer et on va pouvoir commencer une nouvelle discussion. Puisque ChatGPT a déjà le contexte ainsi que les instructions, on va directement lui demander de commencer par la première étape. Comme vous voyez sur mon écran, ChatGPT m'a fourni une liste de sujets en lien avec la thématique que je lui ai fournie. Ce qui reste à faire, c'est vraiment le choix de sujets parmi cette liste. Pour ma part, j'ai choisi le premier sujet qui est la personnalisation des GPTs. Je vais simplement écrire personnalisation des GPTs et je vais cliquer sur Entrée. Donc maintenant, ChatGPT a compris que nous avons fait le choix du premier sujet et il va directement commencer à nous faire des propositions, des publications. Comme vous voyez ici, il a respecté à la lettre ce que je lui ai demandé, donc une série de 6 tutoriels avec les jours, donc le premier jour, le deuxième jour, jusqu'à le 6e jour. En plus, il m'a aussi donné une proposition d'étude de cas, à savoir la personnalisation des GPTs pour des cas de marketing de contenu. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de prendre ces suggestions, ces propositions et lui demander de développer le contenu de ces publications, comme on peut lui demander par exemple de changer une des publications ou de carrément proposer d'autres sujets en lien avec la thématique. Pour cette vidéo, je vais me contenter de ces réponses-là et je vais demander à ChatGPT de développer le contenu de ces publications. Donc ici, comme vous voyez, j'ai demandé à ChatGPT de passer à la création du contenu de ces publications et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné tous les éléments que j'ai demandé, à savoir la phrase d'accroche, le contenu textuel des publications et les hashtags pour chaque publication. Donc voilà, on a tous les éléments qu'on a demandé. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est vraiment de passer à la prochaine étape qui est la création des visuels qui vont accompagner ces textes. Dans notre cas, il s'agit des vidéos. Et c'est ainsi que s'achève notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à aller le faire dans la section commentaires ou aller sur notre page Literacia sur LinkedIn. Je vous invite également à visiter notre site literacia.ca pour consulter d'autres contenus en rapport avec d'autres sujets. C'était Ayman de Literacia. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.